Bavière. Clermont-Ferrand. À Rennes. Enchaîné. Pontivy. Thonon. La Rochelle. Pessac. Les règles du hockey subaquatique, évidemment, elles sont assez simples. On joue dans une piscine qui fait de 2 à 3 mètres de fond, donc on joue en apnée. On va être 6 contre 6 dans l'eau, avec 4 remplaçants avec lesquels on peut tourner à n'importe quel moment. Il y a 3 arbitres dans l'eau, un arbitre en surface qui, à l'aide de signaux, permet d'arrêter le jeu et de faire comprendre les fautes qui ont eu lieu. Et le but, ça va être d'amener le palais dans le but, qui est une rigole. C'est intéressant parce qu'il faut avoir des beaux automatismes, il faut créer des liens forts avec ses coéquipiers et c'est ça que j'adore dans ce sport. Le hockey, c'est une grande famille. Le hockey, pour nous, c'est une passion. Il n'y a pas de réussite sans solidarité. Ouais, de l'envie, de l'enthousiasme et puis du fun, quoi, surtout pour nous à leur âge. On s'aperçoit qu'on a besoin de gestes techniques, de savoir se retourner, de savoir se servir des coudes, des poignets, des épaules pour pouvoir être bien en place dans le jeu, pour pouvoir bien passer ses palais. C'est avant tout un esprit de famille parce qu'on va y rencontrer donc, de nouvelles personnes, on va jouer avec eux dans l'eau, on va développer un collectif et aussi je dirais du sport parce que c'est purement et simplement du sport et il y a plein de valeurs qui vont avec. Ce qui me motive, comme disent je pense beaucoup de gens, c'est une famille, donc c'est retrouver des amis, des gens qui comptent pour nous. Et après il y a ces championnats du monde qui sont un peu comme un rêve et un objectif en même temps. Et donc voilà, c'est mon objectif et c'est ce qui me motive. J'aime bien le collectif qu'on peut avoir dans le sport et j'aime bien la façon qu'on a parce que c'est très complet, il y a beaucoup de nage, beaucoup d'apnée et un collectif, du jeu collectif et c'est super intéressant, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Physiquement, ça développe beaucoup les épaules, les abdos et même surtout les cuisses parce que le palmage, ça travaille beaucoup. Et après aussi, surtout, ça travaille l'apnée qui est très important. Ça travaille surtout aussi le collectif. Comme c'est un sport ensemble et qu'on se parle pas sous l'eau, faut être très soudés collectivement. Ce qui me plaît avant tout, c'est le contact de l'eau. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est être dans l'eau, faire du sport dans l'eau. J'étais nageuse avant, mais c'est ce qui me plaît vraiment. Et le fait que ce soit dans l'eau, mais aussi un sport d'équipe, c'est des choses assez rares. Et c'est toute l'ambiance qu'il y a autour, la cohésion, l'entraide. Et puis le fait que ce soit aussi en 3 dimensions, c'est un effort qui est différent. Et c'est des sensations différentes et ça apporte beaucoup de choses. Alors voilà le matériel qu'on utilise pour le hockey subaquatique. On a, pour différencier les joueurs, s'ils sont noirs ou ils sont dans l'équipe blanche, il faut un bonnet. Donc on a un noir et un blanc selon l'équipe. Pour voir sous l'eau déjà, on a des masques à double vitre avec un tuba pareil, avec une protection pour la bouche. Et généralement on les coupe pour que ça soit le plus optimisé possible pour cracher vite l'eau. On a donc une crosse comme pour le hockey normal, sauf qu'elle est beaucoup plus petite, avant de jouer sous l'eau et que les mouvements soient plus faciles. Un gant protecteur pour éviter de se prendre des coups forts, par exemple un palais ou alors la crosse d'un autre joueur. Et donc on place un palais comme ça sous l'eau, qui fait à peu près 1,5 kg, donc il reste au fond de la piscine, mais des fois avec des shoots on arrive à le faire décoller de 50 cm. Pour pouvoir avancer au fond de l'eau, on a aussi besoin de palmes. Donc ça, il en existe de différents types. Là, par exemple, on a des palmes en fibre de carbone, on a aussi des palmes en fibre de verre, on a aussi des palmes en plastique qui sont aussi rigides. Ça va dépendre de la préférence du joueur. Les joueurs peuvent aussi, s'ils le veulent, mettre des chaussons à l'intérieur pour se protéger le pied, parce qu'il est fréquent de se faire des blessures au pied avec les palmes avec le frottement. Le hockey français dans le monde est quand même très haut placé. Les derniers championnats du monde de juillet 2023 ont placé les 4 équipes master et élite en finale pour une médaille d'or et 3 médailles d'argent. Donc on va dire qu'avec ce classement, on se situe dans les 3 premières équipes mondiales du hockey subaquatique. Ce qui est pour nous une chance, pour nos jeunes, une chance parce que ça veut dire que le sport gagne en visibilité grâce à ces performances uniques de leurs aînés. Que ce soit un sport d'équipe et surtout que ce soit sous l'eau, qu'il n'y ait pas de bruit et que pourtant ça bastonne pas mal quand même. Des belles amitiés. Le hockey subaquatique, c'est aussi une grande famille. Des bons souvenirs. Un collectif fort, parce qu'on ne peut pas communiquer au fond de l'eau.